Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un projet que j'aime particulièrement, j'en ai fait plusieurs. Si vous êtes même un vrai fidèle de la chaîne, vous saurez que j'en ai fait un autre de ces tutos, mais vraiment au tout début de la chaîne. Je vous laisse aller le chercher, personnellement j'ai pas du tout envie de revoir ça. On commence donc avec une plaque de pâte noire ou de couleur, c'est à vous de voir, étalée au cran 4 de la machine à pâte et que je vais emporte-piécer avec mon emporte-pièce rond de 2 cm. A savoir évidemment que vous n'êtes pas du tout obligé de prendre un emporte-pièce de cette taille, vous pouvez prendre un emporte-pièce plus grand ou plus petit, à savoir que ça va évidemment définir ensuite la taille de vos petites fleurs. Une autre chose qui va définir la taille de vos fleurs, ce sera la taille des petites boules de papier aluminium que vous aurez fait préalablement. Personnellement, j'en ai fait 40, il y en aura 20 pour les noirs et 20 pour la pâte jaune. Et je les ai faites d'environ 1 cm, 1 cm et demi de diamètre, mais plus c'est aléatoire et plus vous aurez un résultat qui du coup sera joli et naturel. Comme vous le voyez, je les modèle ainsi, je mets la pâte sur la moitié de la boule, j'essaie de faire en sorte que ça colle assez bien pour pas que ça se décolle à la cuisson, que ça fasse un petit peu moche, et je texture l'extérieur avec un petit peu de mousse. Si vous n'avez pas de mousse pour texturer l'extérieur, vous pouvez très bien y laisser lisse, ou bien utiliser une boule de papier chiffonné. Pour vous éviter un long travail de perçage après cuisson, je vous conseille de les percer avant cuisson et de faire ça avec un petit cure-dent. La taille de votre collier ainsi que le nombre de fleurs définira un petit peu le résultat final, vous pouvez très bien en faire très peu ou beaucoup. J'aimerais d'ailleurs beaucoup en faire des boucles d'oreilles puisque je trouve ça vraiment super joli. Mais le vrai problème de cette technique, c'est son temps de travail nécessaire. C'est-à-dire que ici déjà, on met beaucoup de temps pour réaliser chaque fleur, mais au montage, c'est encore pire. Pour la cuisson, vous avez plusieurs options disponibles. Soit vous mettez tout ça sur votre plaque de verre ou votre support de cuisson habituel et vous prenez un petit peu le risque d'enlever la texture extérieure de vos fleurs. Soit vous faites comme moi, vous mettez tout ça sur votre mousse de texture qui est déjà passée au four, que vous avez déjà testé et qui ne fondra pas dans le four. Soit vous prenez un petit plateau dans lequel vous allez mettre du bicarbonate de soude et vous allez mettre toute votre perle dedans, ce qui va permettre de ne pas détexturer, je ne sais pas si ça existe comme mot, vos petites fleurs. Je recommence avec une plaque de pâte jaune, encore une fois étalée au cran 4 de la machine à pâte, et encore une fois emporte-piécée avec mon emporte-pièce de 2 cm. Et je vais recommencer exactement les mêmes étapes, y mettre sur les boules en papier aluminium, texturer avec la mousse, et go en cuisson. Et on n'oublie pas évidemment de percer. La pâte polymère, si vous ne le savez pas déjà, est un matériau vivant puisqu'il se dilate et se rétracte en fonction de la température. Et ici, il ne faut pas que notre boule de papier aluminium ne se colle trop à la pâte polymère, sinon on ne va pas réussir à l'enlever. Du coup, on va plonger nos petites fleurs dans un bain d'eau bien glacée pour pouvoir un petit peu refroidir tout ça correctement et avoir une pâte bien froide, bien rétractée pour pouvoir enlever notre aluminium tranquillement. Ici, j'ai utilisé une petite pince pour pouvoir enlever l'aluminium. Vous pouvez très bien utiliser vos doigts, mais c'est quand même plus pratique avec un outil un peu pointu pour aller chercher l'aluminium bien au fond de la fleur. Et vous voyez comme ça que notre fleur est texturée à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. On va ensuite passer au montage. C'est clairement l'étape la moins intéressante, la plus longue, et aussi la plus importante puisque c'est ça qui va nous donner notre résultat final. On va donc prendre nos petites fleurs et y ajouter, comme vous voyez, des petits picots avec une boule au bout pour pouvoir garder nos perles. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser comme moi des picots avec des petites boules au bout, vous pouvez très bien utiliser des clous, ça marche aussi très bien. Et on va utiliser aussi une bune à cordes. La bune à cordes, il faut faire attention à ce qu'elle soit assez épaisse. Et c'est ça en fait, c'est cette texture de bune à cordes, cette texture un petit peu caoutchouc qui va nous permettre de garder nos perles correctement dessus. Alors, personnellement, j'ai l'habitude de faire des boucles avec ma pince ronde, comme vous l'avez vu, des boucles qui vont être pile de la bonne taille. Vous avez vu que sur votre pince ronde, vous avez le bout de la pince ronde qui est tout petit,
et plus on va vers la poignée et plus la pince ronde est épaisse. Il faut trouver en fait sur cette pince ronde le bon cran, le bon niveau qui va correspondre à l'épaisseur de votre bune à cordes. Vous voyez qu'ici, je la mets juste ici parce que je sais que ça correspond à peu près à l'épaisseur de ma bune à cordes. Et ensuite, je n'ai plus qu'à mettre ma perle sur la bune à cordes et l'effet caoutchouc va nous permettre en fait de garder en place nos perles et vous verrez qu'à la fin, ça ne va pas du tout bouger. Avec la petite astuce évidemment que je vous donnerai à la fin. Les petites perles qu'on met à l'intérieur des fleurs sont optionnelles. C'est surtout pour bien tenir le picot qu'on va mettre et faire en sorte d'ajouter un petit peu de brillance. Et on va ajouter comme ceci toutes nos fleurs. On va juste les faire tourner un petit peu autour de notre bune à cordes. Et vous verrez qu'au final, on aura une jolie rangée de fleurs. Si jamais, comme moi, vous avez un petit peu des trous entre les fleurs, c'est normal, hein, c'est des cercles en fait qu'on va mettre sur une corde, et du coup il y a forcément des petits jours qui vont se faire entre les fleurs. N'hésitez pas à ajouter comme moi des perles, des grosses perles craquelées, en général ça marche très bien puisque ça ajoute un petit peu de brillance, et on va les mettre exactement comme tout le reste, entre chaque fleur. On va essayer d'alterner un petit peu les couleurs, ou bien si vous avez fait un dégradé, de respecter le dégradé, ou alors de mélanger le dégradé, ça marche très bien aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est un processus extrêmement long, mais très intéressant de par le résultat, puisqu'il sera toujours différent d'un collier à l'autre en fonction des couleurs et des fleurs que vous aurez faites. Vous pouvez très bien faire juste une petite grappe, ou bien en faire comme moi un collier assez long. Comme je vous l'ai dit, au niveau du nombre de perles, on est à 20 noires et 20 jaunes, ce qui nous permet d'avoir un collier qui je trouve est assez conséquent. Comme je vous l'ai dit précédemment, pour avoir un collier correct avec des perles qui ne glissent pas, qui ne vont pas tomber, etc., je vous conseille de bien serrer vos boucles que vous allez faire avec les petits picots, c'est très important. La bune à cordes fait en sorte que ça ne glisse pas trop, mais il faut quand même que ce soit un minimum serré. Et pour ça, je vous conseille de faire exactement comme si vous faisiez du macramé, c'est-à-dire de bien resserrer toutes les perles en les pressant les unes contre les autres pour être sûr d'avoir un résultat bien compact. Et lorsque vous êtes satisfaite de votre résultat, que toutes vos fleurs sont bien compactées, on va venir finir le collier avec 2 perles sur les côtés. Et pour celle-ci, on va vraiment venir serrer la boucle correctement, en faisant d'abord une boucle un petit peu plus serrée que d'habitude, et ensuite en mettant un petit coup de pince par-dessus pour bien pincer tout ça, et faire en sorte que du coup la perle ne bouge plus du tout. Évidemment, par la suite, vous coupez la bune à cordes qu'il y a en trop pour votre tour de cou, vous mettez vos petits apprêts avec le fermoir, et voici ce que ça nous donne au final. J'espère réellement que ce tuto vous aura plu, puisque c'est un projet que j'adore faire, que ce soit en live ou bien sur TikTok. J'en fais parfois des petits montages de ce type de collier, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. N'hésitez pas non plus à aller en barre d'infos pour voir un petit peu tous les liens, la boutique sur laquelle je mets tous mes produits faits maison, ainsi que le lien comment devenir une bulle pour avoir accès à des tutos exclusifs rien que pour vous. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!